Maintenant, ça c'est épique! Salut mon fan du défi NHL 94, comment ça va? Regarde encore ici, tu vois la liste des équipes que j'ai à faire. Bon, ben c'est sûr, là, on voit que les Leafs et les Islanders sont faites. Mais là, je te parle pas de ça aujourd'hui parce que là, je le mets là parce que pour te montrer que tu vas participer à ce défi-là. Pourquoi tu vas participer? Parce que tu vas le regarder, c'est juste pour ça. Non, mais qu'est-ce que je voulais te parler? Je voulais te parler des fameux Blackhawks de Chicago. Ça, c'est un jeu-là, parce que si jamais ça te tente d'essayer de jouer contre un de tes amis ou contre l'ordinateur, tu vas avoir plus de difficultés ou si tu veux être sûr de gagner, il faut que tu prennes une équipe. Une seule équipe et un seul joueur, le meilleur joueur du jeu. Sais-tu c'est qui? Sais-tu c'est qui? Ben oui. C'est les Blackhawks de Chicago et le joueur de centre, Jeremy Roenick. Roenick, c'est incroyable. Si tu prends ce joueur-là, pour jouer avec, il est imbattable. OK, là, tu vas me dire, ouais, mais là, Philippe, comment tu joues, toi? Moi, quand je joue dans ce jeu-là, il y a toujours une façon de jouer, c'est 5-5-5. 5-5-5, pas 5-5-5, c'est parce que j'allais dire 5. 5 minutes par période, pas de fatigue, pas de trio, dans le fond, pas de trio, pas d'icing, parce que ça. Pas d'offside, excuse, parce que ça rend le jeu. L'ordinateur n'est pas très intelligent pour gérer les offsides. Fait que pas d'offside, mais avec des icing et des pénalités. Et quand tu joues avec ça, là, ça rend le jeu encore plus incroyable, surtout quand tu joues 1 contre 1. Et là, si tu joues comme ça veut dire qu'il n'y a pas de fatigue, ça veut dire que ton joueur il est tout le temps à 100% d'énergie. Tu prends Jeremy Roenick, c'est le joueur le plus le mieux. Il est meilleur que Mario Lemieux, puis il est meilleur que Wayne Gretzky dans le jeu. Il est rapide, il est bon, il a un bon tir. Tu le prends, là, puis c'est comme la superstar du jeu. Puis de toute façon, si tu fais des recherches rapidement, fais des recherches, marque NHL 94, Jeremy Roenick, puis tu vas avoir des entrevues de lui dire que lui a toujours trouvé ça drôle, que c'était lui la superstar du jeu. Pour vrai, là, le meilleur joueur de jeu, là, c'est Jeremy Roenick. Puis si tu prends les settings que je viens de te dire, là, tu vas être imbattable. Parce qu'en plus de ça, dans les buts, tu as El Belfour, qui est considéré comme meilleur gardien de but que Patrick Roy. C'est les deux meilleurs goalers du jeu. Donc, tu as Belfour, tu as Roenick. T'es pas battable quand tu prends cette équipe-là. C'est sûr que tu peux le prendre dans All-Star Team de l'Ouest, mais si tu veux battre tout le monde, tu prends Roenick avec les Blackhawks de Chicago. Tu vas voir, c'est magique. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y en a quand tu joues contre l'ordinateur, puis mettons, exemple, tu fais des séries éliminatoires, puis là, tu arrives à la fin, puis comme j'expliquais déjà dans mes lives, tu montes de plus en plus dans le jeu, dans les séries éliminatoires, ben qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que ça fait que l'ordinateur devient de plus en plus difficile à battre. Fait que là, si tu mets les settings, comme je t'ai dit, 5 minutes, tout ça, ça devient difficile et l'ordinateur est vraiment meilleur. Plus que tu t'approches de la Coupe Stanley, plus que l'ordinateur devient compétitif. Je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. Et si tu te rends, mettons, exemple, tu prends une équipe de l'Est et tu te rends en finale de la Coupe Stanley, comme mon défi ici, tu peux voir, qui est les pires joueurs de la ligue, de l'équipe, et tu affrontes les Blackhawks de Chicago. À date, ça m'est arrivé une fois, mais je pense 2 fois, je suis pas sûr, là, mais une fois ou 2, là, je me suis fait planter solide parce que Belfour, il est pas scorable, puis Roenick, ben, il est trop bon. Fait que, voilà, je voulais juste te donner ce truc-là, puis dire que si jamais tu veux l'utiliser, puis tu veux battre tout le monde, tu prends les Blackhawks de Chicago avec Jeremy Roenick et Ed Belfour de Eagle. Donc, sur ça, je te souhaite, et Chris Chelios aussi, il ne faut pas l'oublier, Chris Chelios. Ah, ça, là, quand ils l'ont échangé le Canadien, là, incroyable. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que merci d'avoir été là. Puis si tu as aimé ça, cette vidéo-là, ben, je t'invite à faire 3 choses. Là, c'est 6, on dirait, mais 3 choses. Je t'invite à commenter, à liker, à partager. Parce que là, le défi, je vais le faire demain. Demain, je te l'annonce, je vais le faire demain, sûrement live, en soirée. Parce que je m'en vais voir le match de hockey du Canadien qui est demain, jeudi, contre les Flyers au Centre Bell. En revenant, je vais avoir le temps parce que j'ai congé vendredi de Pâques. Fait que je vais peut-être faire un live en faisant les défis. Donc, si ça t'intéresse, ben, je risque d'être là demain soir vers, je ne sais pas vers quelle heure, mais ça va être variable. Donc, sur ça, j'espère que tu as apprécié. Puis, fais 3 choses, commente, partage, like et surtout, fais une dernière chose. Clique sur le plus, abonne-toi. Tu vas dire, maintenant, ça, c'est épique, je m'abonne à Phil et son défi NHL 94. Maintenant, ça, c'est épique!